On avait le bon et le mauvais chez nous. Et ma mère qui était chrétienne et mon père qui n'était pas chrétien. Et à l'âge de 15 ans, mes parents ont divorcé. Puis vous savez, il y a un proverbe dans le monde qui dit « Quand le chat n'est pas là, les souris blancs ». Vous connaissez ça, hein? C'est-à-dire que voilà, le père n'était pas là, il était en prison. Donc j'ai été un peu lâché. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fumer la drogue. Ça a été de fil en aiguille, c'était la drogue. Et puis j'ai sombré très vite. À Paris là-bas, c'était un fléau. Dans ma famille, dans mes cousins, c'était un fléau. Et à l'âge de 17 ans, on a commencé à prendre de la cocaïne. Au début, c'était pour sortir le samedi soir, après c'était le vendredi soir, et puis après c'était pour aller jouer aux boules, puis après c'était pour aller jouer aux cartes. Et puis j'ai sombré dans ces choses-là. Je me réveillais, moi, c'était mon heure de réveil, c'était 5-6 heures du soir. Je me réveillais, je prenais l'auto, je vais dans les bosquets là-bas. C'était les cités d'Ambo en 93. Et puis c'était la cocaïne, c'était les cachets d'ecstasy, c'était le péché, c'était une vie noire. Et puis mon jeune frère, j'ai un petit frère qui est plus jeune que moi de 3 ans. Et mon jeune frère, il prenait le même chemin que moi. Il commençait à se droguer aussi, il commençait, voilà, puis on était comme ça. Et puis on a fait beaucoup de misère à notre mère. La mère, j'ai fait les 1000 misères, s'il y a des mères qui sont chrétiennes là, les 1000 misères j'ai fait. Je partais de chez moi et je savais que pour faire du mal à ma mère, j'insultais Dieu. Je savais que c'était ça qui faisait du mal. Alors quand je me prenais la tête avec elle, parce que des fois je trouvais de la drogue dans mes poches, alors j'insultais Dieu et puis je m'en allais de chez moi. Et puis je disais, de toute façon je vais me tuer, et puis je m'en allais. Je partais 1 mois en Espagne, 2 mois, à cette époque où j'étais. Et puis un jour, ma mère, elle a commencé à se mettre dans la prière. Elle a dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour mes petits. Et elle a commencé à venir jeûner un dimanche, puis 2 dimanches, puis 3 dimanches, puis le vendredi, puis le jeudi. Puis elle a commencé à se mettre dans la prière et à invoquer, et à invoquer, et à invoquer. Et un jour, dans une réunion, il va y avoir une prophétie. Et la prophétie disait, je sauverai tes fils et tes fils me serviront. Amen. Et elle a pris cette parole, et elle a prié avec cette parole, elle a prié avec cette promesse-là. Et puis un jour, on était à Paris, mon père était en prison depuis 2-3 ans, je n'y parlais pas. J'avais 20 ans. J'ai jamais été aussi mal de ma vie. C'était le moment de ma vie que j'ai été le plus mal. Je voulais mourir. Je ne l'explique jamais dans mon témoignage, mais un jour ça m'est arrivé, j'avais le revolver qui était là, et j'avais pensé à me donner la mort. J'étais dans un état, j'étais à l'extrême. Et puis, ma mère, en lisant la Bible, elle va tomber dans un verset qui dit « Quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Et ma mère, depuis qu'elle était divorcée, elle n'avait jamais quitté ses parents. Et là, elle dit « Mais Seigneur, je vais aller où ?» Ça faisait 5 ans qu'ils étaient divorcés, elle n'avait jamais quitté sa famille. Et puis elle dit, je vais aller où? Et là, un coup de téléphone, une femme l'appelle à 1000 km. Et la femme a dit, Canaille, ma mère s'appelle Canaille. Canaille, Dieu m'a dit qu'il fallait que tu viennes me retrouver dans la mission. Tes petits vont se convertir. Alors là, ma mère, elle l'a pris par la foi, elle a dit, Seigneur, tu me donnes une direction, je pars. Et elle dit, mon fils, elle dit, tu ne m'amènerais pas. Alors, ça fait 5 ans qu'on ne bouge pas de Paris, fais-moi plaisir, amène-moi en mission 1 mois ou 2. Alors, tellement que j'avais fait la vie à ma mère, tellement que j'ai été des misères, j'ai dit, écoute, je vais t'amener 1 mois en mission. Alors j'ai commencé à défaire les cris, j'ai commencé à ranger les affaires. Les cris, ils étaient rouillés, donc on ne partait plus. Et là, quand on commençait à ranger les affaires, le camping, les vieux sont sortis de la maison. Les vieux, c'était mon papou, les vieux, mes tantes, mes oncles. Et là, ils ont regardé ma mère, mais tu vas où? Où c'est que tu vas? Elle dit, je m'en vais en mission, elle dit, mes petits vont se convertir. Dieu me l'a dit. Mon fils, il va se tourner vers Dieu. Et là, ma pauvre vieille, elle a dit ça. Elle a dit, lui, là, le drogué, là, il va se convertir. Elle dit, si lui se convertit, elle dit, moi, je m'arrache l'œil et je le mange. C'est impossible. Jamais se convertira. C'est un diable, ton fils, c'est un vilain. Elle n'avait pas tort. Et puis, on est parti quand même. Et comme on est arrivé dans la mission, on a posé les campings. Et j'avais trouvé une équipe de copains sur la place. C'était tous les soirs quasi aux boîtes de nuit, 6h du matin. Et là, ma mère a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'amènes là, puis je ne comprends pas. Le petit, là, encore pire qu'à Paris. Et là, il y a une femme qui va la réveiller en pleine nuit. Elle dit, Canaille, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que tu prépares un jeûne mercredi. Et ma mère, elle a préparé son jeûne de prière. Et le vendredi soir, frères et sœurs, j'ai mis le pied en dessous de la toile de la réunion. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais 20 ans, j'étais dans la drogue, dans le péché. J'ai mis mon pied en dessous de cette petite toile bleue et blanc. J'ai été dans des milliards de réunions, j'ai écouté les plus grands des prédicateurs prêcher. Je me suis assis. Et là, mes frères et sœurs, j'ai été brisé. Bon Dieu. Et là, mes frères et sœurs, j'ai rencontré Jésus. Et là, j'ai vu la croix, j'ai compris qu'il était mort pour moi, qu'il m'avait lavé. Amen. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai couru le soir de la réunion. Le premier pasteur qui est passé, j'ai sauté dessus, j'ai dit, il faut absolument que tu me baptises. J'ai dit, il faut que tu me baptises. Mais il dit, attends, une semaine. J'ai dit, non, il y a des baptêmes demain, tu me baptises demain. Vous savez, j'étais un orgueilleux terrible. Moi, je disais, moi, je vais me baptiser en Israël, moi. Il faut que c'est Jimmy, le président, qui me baptise. Pas orgueilleux, hein. Ben, comme j'avais compris la vérité, je me suis baptisé dans une piscine, il y avait des schtroumpfs dessus. Et l'homme qui m'a baptisé, je ne sais même pas c'est qui, je ne l'ai plus jamais vu, je ne sais même pas c'est qui. Je ne connais pas l'homme qui m'a baptisé. Et je me suis baptisé, je l'ai rencontré. Gloire à Dieu. Et je suis sorti de la réunion. Et quand je me suis fait baptiser, mes frères et sœurs, mon jeune frère qui était dans la réunion, il était assis derrière, habillé en noir. Il n'a jamais suivi, comme l'Éthiopien. Et là, j'ai dit, Seigneur, ce que je ressens dans mon cœur, je veux que le petit aussi, brise-le, Seigneur. Et là, mes frères et sœurs, le petit brisé dans la réunion. Il s'est levé, il s'est fait baptiser. Gloire à Dieu. Et là, ma mère, elle a appelé sa mère, elle a dit, ma mère, tu peux te manger les 2 yeux. Elle dit, parce que mes 2 garçons sont convertis. Amen. Et puis la promesse que Dieu lui avait faite, je sauverai tes fils et tes fils me serviront. Aujourd'hui, je suis prédicateur et mon frère est prédicateur. Dieu nous a sauvés, il a fait de nous des serviteurs de Dieu. Puis vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire, mais seulement, je le dis, hein, c'est une grâce de Dieu qu'on a été sauvés. Mais j'aimerais vous dire, mes sœurs, si ma mère ne serait pas mise à genoux, si ma mère n'aurait pas lutté et pleuré et souffert, peut-être que je ne vous prêcherai pas la parole de Dieu ce soir. Elle a été un grand moyen de témoignage. Puis il y a quelques temps, mon père s'est fait prendre, écoutez comment Dieu fait les choses. Il s'est fait prendre il y a 3 ans, il était en prison, parce qu'il a fait 15 ans de prison. Et plusieurs fois. Et là, il s'est fait prendre il y a 3 ans. Là. Puis le blanc en prison, à Meaux. La prison de Choconin. Il est dans la prison, il vient de se faire ramasser. Moi, je suis à la convention. La vieille m'appelle, elle a dit non, ils sont venus prendre le vieux tout ça. Si j'arrive avec les campings, je pose les campings là, puis là. Je dis Seigneur, je ne veux pas que ce problème encore là-dedans, Seigneur Jésus. Et je dis Seigneur, Jésus, c'est pas possible. Je dis Seigneur, parle-y. Avec mon frère, parle-y, Seigneur. Parle-y. Et il m'a expliqué, il dit mon fils, le jour que je me suis fait ramasser, je me suis retrouvé, et j'étais dans la cour de la prison. Et comme il était dans la cour de la prison, il voyait un voyageur de l'autre côté. 2 voyageurs en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils se parlent tout de suite. Il a été voir l'homme. Bonjour, bonjour, c'est longtemps que tu es là, ben, l'autre à moi, et moi 2 jours. Voilà. Puis il parle, puis l'homme, c'était un rétrograde qui était revenu au Seigneur, qui était là pour délivrer les affaires. Et l'homme, il dit voilà, mon frère, il dit moi je suis rétrograde, il dit je suis revenu à Dieu, tout ça. Il dit je ne sais pas, voilà, je suis venu là parce que j'étais me donné, parce que j'avais des affaires à payer. Tout ça. Et puis là, mon père, il dit à l'homme, parce qu'on avait prié devant, on avait dit Seigneur, parle-y à mon père, parle-y. Fais-y voir que c'est toi qui lui parle. Il se retrouve en face de l'homme, là, et l'homme, il lui témoigne. Et mon père, il dit à l'homme, comment tu as rencontré le Seigneur? Ben, l'homme, il dit, écoute, je vais t'expliquer un témoignage. Un jour, j'étais dans une réunion à Livry-Gargan. Puis il dit, j'ai écouté le témoignage d'une femme, il dit, j'ai été bouleversé, je suis revenu à Dieu. Et je vais t'expliquer ce témoignage. Une femme de Chelles, elle avait 2 garçons qui étaient dans la drogue. Puis il dit, il explique l'histoire, les yeux, tout ça. Il explique tout. Mon père, il part à pleurer. Il dit, tu es en train de me demander le témoignage de ma femme. Il dit, regarde, les personnes que tu parles, là, c'est mes petits. Dieu n'existe pas, mes frères et sœurs. Dieu est vivant. Amen. Dieu est puissant. Amen. Alors ce soir, si tu es là, il va te parler. Jonathan, il a préparé un message. Toi, tu es venu là, toi, tu sais pas. Mais le Seigneur va te dévoiler ta vie. Gloire à Dieu. Même à toi, chrétien, tu nous demandes une prière ce soir. Mais il va te parler. Parce que tu cherches la solution. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il va te le dire ce soir, le Seigneur. Amen. Amen. Bon, au Seigneur, on peut écouter la jeunesse, on chante un cantique.